Salut à tous, bienvenue dans les Toquets du Sud, la traditionnelle foire à l'herboristerie rappelant l'histoire médiévale des colporteurs et droguistes de la montagne de Lure se tient comme chaque année depuis plus de 100 ans le 14 juillet à Saint-Étienne-les-Orgues. Cette foire qui fêtait à l'époque le retour des herboristes de la montagne de Lure est aujourd'hui un moment festif et patrimonial qui convie les herboristes de toute la région autour d'une belle mise à l'honneur des plantes de Haute-Provence. Quel est le lien historique entre la montagne de Lure, ses habitants et sa flore sauvage? Le village de Saint-Étienne-les-Orgues, comme d'autres villages du piémont de Lure, ont abrité au XVIIIe et XIXe des familles qui se sont un peu spécialisées dans la cueillette des plantes. C'était plutôt les hommes qui allaient dans la montagne de Lure et qui récoltaient les plantes de la montagne, qu'ils allaient ensuite colporter, parfois très loin, puisqu'on a retrouvé des traces jusqu'à Istanbul. On appelait ça des colporteurs droguistes. En quoi consistait leur travail? Ils ravitaillaient ce qu'on appelait les drogueries, c'est-à-dire des endroits où on fabriquait des drogues. Et à l'époque, drogue, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui médicaments. Donc des médicaments à base de plantes. Quelles sont les plantes qu'on venait récolter ici sur la montagne de Lure au XVIIe siècle? Toutes les plantes un peu qu'on pouvait trouver et qui étaient connues comme comestibles ou médicinales ou qui étaient utilisées par les teinturiers. Le marube blanc, ramasser l'absinthe, l'aubépine, le millepertuis, la germandrée, bien sûr toutes les plantes qu'on connaît. Oui, il y avait déjà le thym, il y avait Provence, déjà voilà, la sarriette était là déjà. Le romarin, tout ça se vendait très bien sur les marchés provençaux. Est-ce que ce métier de colporteur existe encore? Plus du tout dans le même sens. Le métier de cueilleur existe toujours. Oui. Quels sont les maux que l'on soigne avec les plantes récoltées sur Lure? Le plantain, c'est un anti-allergique. La gentiane, c'est apéritif. La lavande, très apaisante pour beaucoup de domaines. Les feuilles de framboisier soignent beaucoup les problèmes gynécologiques des femmes. Cynorhodon, vitamine C, donc ça peut requinquer une personne en convalescence. On a un peu oublié ce savoir-faire et cette culture des plantes qui soignaient beaucoup à l'époque. Alors ce qui est important, à mon avis, c'est aussi de parler avec les anciens qui sont encore là. La transmission est importante. Est-ce qu'on peut dire que les plantes sauvages qu'on récolte sur la montagne de Lure ont la saveur de leur terroir? Alors oui, si on prend le thym qui pousse à l'état naturel ici, c'est un thym plutôt doux. Celui qui va pousser plus au sud, c'est un thym à carvacrol qui est très puissant en arôme. Donc on a des types chimiques différents selon les types de sol et l'altitude. Cette journée haute en senteurs et saveurs rassemble herboristes, artisans et producteurs de toute la région, mais également divers métiers d'art, peinture, sculpture, dans une ambiance festive et folklorique. Si je vous dis plantes de Haute-Provence, qu'est-ce que ça vous inspire? Montagne de Lure. La lavande, romarin, le thym, la sauge, le basilic, Les parfums, les abeilles. J'intégrerai les oliviers aussi. la sarriette. La sarriette, ouais, carrément. Sur le fromage de chèvre. Oui. Sans herbes de Provence dans la cuisine, on n'est pas de Provence. Le 14 juillet est une belle journée pour flâner dans les ruelles de Saint-Étienne-les-Orgues. L'année prochaine, je reviendrai à la rencontre de la nature et des plantes aux senteurs de Haute-Provence. À très bientôt dans les Toquets du Sud.